Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, le book haul du mois de décembre et de janvier. Oui, le mois de janvier n'est pas terminé, mais clairement je ne vais pas m'acheter d'autres livres d'ici la fin du mois de janvier. Ce book haul comporte en fait mes cadeaux de Noël, mes gros craquages que j'ai eu avec les promotions du Boxing Day et aussi mes gros craquages récents de la semaine dernière. Donc on est un book haul autour de la vingtaine de livres, autant vous dire que c'est pas arrivé depuis un long moment. On commence avec mes cadeaux de Noël. J'ai reçu de la part de Salomé de la chaîne Kiss the Librarian The Raven Boys, et pour la fun fact, je l'ai reçu en 3 exemplaires parce que Salomé avait commandé sur 3 plateformes différentes et au fur et à mesure qu'elle a vu que ça arrivait plutôt au Québec, elle a annulé ses commandes, mais celles-ci sont quand même arrivées ici chez moi. Donc je lui en ai renvoyé un via ma mère qui est rentrée en France et j'en ai encore un deuxième exemplaire que je compte vous offrir en gain concours, je pense, si ça vous intéresse. Le livre est en VO. J'ai reçu de la part de mon amie Anaïs le deuxième tome de Grisha de Les Bardugo aux éditions Milan, ce qui tombe bien parce que j'avais demandé à ma mère de me ramener le premier tome qui était dans ma palle, premier tome que j'ai lu et que j'ai vraiment aimé, donc j'ai très envie de continuer avec ce deuxième tome et il va falloir que je me procure le troisième pour finir cette saga que je veux vraiment lire cette année. Je pense que je vais la dévorer. Si je m'écoutais, j'aurais enchaîné tous les romans tout de suite, mais je veux savourer un peu cette lecture. De ma sœur, j'ai reçu 3 livres et 3 livres qui me faisaient vraiment envie puisque c'est ma sœur qui me les a offerts, donc elle m'a un peu demandé ce que je voulais. Elle m'a offert le 3e tome de Covenant de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Voilà, 3e tome qui me faisait vraiment envie, que je ne trouvais pas non plus ici au Québec. Je crois qu'il n'y a que les 2 premiers qui sont sortis, donc j'ai hâte de poursuivre cette lecture. J'adore cet auteur, j'adore Covenant. Ça a été un coup de cœur pour le premier tome et il me semble aussi pour le 2e tome, ou pas loin pour le 2e tome en tout cas. J'ai très hâte de poursuivre cette saga. Je crois que le 4e tome sort au mois de janvier. Elle m'a aussi offert un 2e tome de saga, mais là je l'ai trouvé complètement folle parce que je lui avais demandé le format poche. Elle m'a offert le grand format. Il s'agit du 2e tome du Bâtard de Cossigan qui s'intitule Le Fou prend le roi de Fabien Cerutti aux éditions Mnemos. Il est juste magnifique ce 2e tome, il est hyper gros. Le premier tome avait été offert par Anaïs lors de mon anniversaire. Je l'ai lu en ce début d'année et j'adore cette saga et je vais poursuivre avec ce 2e tome au mois de février. Et on garde le plus gros pour la fin. Elle m'a aussi offert Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. C'est un livre qui me faisait très envie. Je sais qu'il est sorti en VO, j'ai failli craquer pour l'acheter en VO, mais je me suis dit non, j'ai envie de le lire un peu en français, je lis déjà beaucoup en VO, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est un gros pavé et le voilà dans ma palle. J'ai super hâte de lui en sortir, j'en entends tellement que du bien. Je sais que le 2e tome est déjà sorti en anglais, donc il faut que je commence cette saga. Pour le Boxing Day le 26 décembre, j'ai fait un tour dans ma librairie préférée à Montréal, c'est-à-dire Indigo, où il y a des magnifiques hardbacks en VO, et j'ai craqué parce qu'ils faisaient des promotions sur les hardcover, donc forcément je crois que c'était moins 30% sur tous les livres en hardcover. Donc j'en ai pris 3 et je me trouve très raisonnable. Et sur les 3, en plus j'ai utilisé une carte cadeau que j'ai eue par une de mes collègues parce qu'on s'est fait des cadeaux entre nous au travail. Et finalement ça m'est revenu, je crois, les 3 livres en hardback pour aller $1 il me semble. J'ai craqué pour Dry de Neil Shusterman et de Jarrod Shusterman parce qu'il l'a écrit aussi avec son fils. C'est un livre qui me faisait vraiment envie. Je sais qu'il est sorti dans la collection R en France. Il n'est toujours pas là non plus au Québec. Je suis désolée, vous allez entendre ça pendant toute ma vidéo, mais je ne peux pas attendre. Donc je me suis procuré celui-ci en VO, en hardcover, et il est juste magnifique. J'espère que ce sera aussi un coup de cœur comme j'ai eu avec La Faucheuse. J'ai fait un tour chez Indigo juste pour trouver ce livre à la base. Il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson. Je n'ai pas encore lu de Brandon Sanderson de ma vie, shame on me, mais j'ai beaucoup entendu de bien sur ce livre sur les chaînes anglophones. C'est une belle brique. Je crois que le 2e tome sort cette année assez rapidement. C'est de la science-fiction et je suis vraiment fan de science-fiction en ce moment, donc ça ne peut que me plaire. Et le dernier roman que je me suis acheté, il s'agit du Chant des ronces de Les Bardugo. C'est un livre qui me faisait vraiment envie, c'est un livre que j'ai déjà offert en cadeau à une amie. C'est aux éditions Milan, ils ont fait un travail de malade dessus. Et pareil, je compte rapidement le lire parce que un livre aussi magnifique que ça ne peut rester dans cette palle. Après j'ai fait une commande Book Outlet parce que forcément Book Outlet faisait aussi des prix pour le Boxing Day et je me suis dit bah, il faut que je craque, c'est pas possible, des livres à 2 ou 3 $, il faut que j'en achète. Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait qu'il rejoigne ma palle. Il s'agit du nouveau livre de Neil Shusterman, Challenger Deep, dont je ne sais plus le titre en français. Voilà, je suis fan, il va falloir que je vous le redise, de Neil Shusterman, j'adore ses écrits et je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise ce roman. Ensuite j'ai pris un 2e tome dont je n'ai pas lu le premier tome, évidemment ça c'est tout moi. Il s'agit du
deuxième tome de A Shadow Bright and Burning que j'ai toujours pas lu de Jessica Cluess. On en entend beaucoup parler aussi sur les chaînes anglophones. Il faut absolument que je commence cette saga vu que maintenant aussi j'ai acheté le deuxième tome. Donc qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas, mais j'ai très hâte. Je vais pouvoir finir une saga car j'ai reçu le dernier tome de Zodiac de Romina Russell. Je ne pouvais plus attendre. Après la lecture du troisième tome au mois de mars-avril l'année dernière, il fallait absolument que j'ai ce quatrième et dernier livre dans ma palle. Maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dans cette saga qui me fait totalement rêver. Voilà, c'est aussi de la science-fiction. Je suis dans un gros mood de science-fiction comme vous pouvez le voir. Et j'adore ça. Les autres commandes Book Outlet que j'ai fait, je voulais déjà le mettre dans mon panier. Et finalement, cette fois-ci, j'ai craqué. Il s'agit de The Crown's Game d'Evelyn Sky. J'en ai pas beaucoup entendu parler, mais la couverture me faisait rêver. Je l'ai quand même vu en fond ou dans des book hauls, mais je me suis pas trop renseignée dessus. Il me semble que c'est une duologie et je me suis dit qu'il fallait que je commence. C'est du paperback, ça se lit vite, c'est écrit plutôt assez gros, donc j'ai très envie de me lancer là-dedans. J'ai aussi acheté le premier tome d'une autre saga parce que je me suis dit que j'avais pas assez de saga dans ma palle. Donc il s'agit de The Shadow Queen de C.G. Redwine. Pourquoi je l'ai acheté? Alors là vous allez trouver ça totalement con. Il s'avère que quand le troisième tome est sorti, la couverture était juste magnifique de ce troisième tome. Je me suis dit, il faut que je lise le résumé et que je vois si ça me plaît. Parce que sinon je vais craquer. Et là je me suis rendu compte que c'était un troisième tome. Donc ben voilà, je me suis acheté le premier tome en me disant s'il me plaît je continuerai la saga et j'aurai peut-être ce troisième livre qui est juste magnifique. Oui, c'est assez superficiel, mais au final le résumé me tentait bien pour cette nouvelle saga. Je me suis acheté aussi Mask of Shadows de Lindsay Miller. Là, je peux vous dire, je ne me souviens absolument pas du résumé, mais absolument pas. Je sais juste que c'est une duologie et voilà. Et c'est ça d'avoir des wishlists sur Book Outlet et quand on voit le prix baisser, on se jette dessus. Donc au fur et à mesure, j'oublie les résumés des livres que je veux lire. Mais là aussi, il est assez court, il est écrit assez gros, donc je pense que ça fera l'affaire. Et le dernier livre que j'ai acheté sur Book Outlet, là, vous allez me prendre pour une folle parce que c'est un tome 2 et je n'ai pas le premier tome. Pourquoi je ne me suis pas acheté le premier tome? Parce que ce premier tome est dans une wishlist pour un swap. Et je me suis dit, au mieux, il est dans ce swap et j'ai au moins le deuxième tome. Au pire, de toute façon, je vais me l'acheter ce premier tome. Donc, je me suis acheté le deuxième tome de Jackaby. Oui, je suis faible, j'en ai tellement entendu parler sur la chaîne d'Emily que voilà. Les couvertures sont juste magnifiques. Ici, c'est du orange. Le premier tome, c'est en bleu. J'ai trop hâte. C'est écrit gros. C'est assez court. Voilà, c'est du paperback. J'ai plutôt craqué pour du paperback chez Book Outlet. Et puis maintenant, il me restera plus qu'à acheter le premier tome de Jackaby s'il n'est pas dans ce swap. Et franchement, depuis le temps que j'ai envie de l'avoir, depuis le temps que j'ai envie de l'acheter, voilà. J'ai failli craquer aussi pour le troisième tome, hein, mais je me suis dit que c'était un peu de l'abus. Et la semaine dernière, je suis allée chez Indigo parce qu'il y avait 2 sorties qui me faisaient envie et que je voulais absolument acheter. Et là, il y avait un panneau, c'était 3 achetés, 1 offert dans la catégorie Young Adult. Donc forcément, j'ai toujours des livres dans ma wishlist à ce niveau-là et j'ai acheté 3 livres et j'en ai eu 1 offert. On va commencer avec les livres qui je venais absolument pour eux. Il s'agit de Evermore, qui est la suite d'Everless de Sarah Holland. Everless m'avait été offert par mon copain l'année dernière, j'avais juste adoré ce livre. Même si c'était un peu stéréotypé, mais je voulais absolument savoir la suite. Je sais pas si Evermore est le dernier tome de la saga ou si c'est une trilogie, mais en tout cas j'ai très hâte de me plonger dans ce roman. La lecture en VO est très accessible. Je pense me le réserver pour février-mars, ça peut être parfait. Je venais surtout pour lui, The Wicked King d'Holly Black, le Graal, enfin. J'espère le commencer ce soir d'ailleurs après avoir tourné cette vidéo. Ah, je l'ai tellement attendu. Après The Cruel Prince que j'ai juste adoré. Maintenant, il y a tellement de pression sur cette lecture. Et si je n'aime pas ce livre, comment ça va se passer? Non, je ne peux pas imaginer ne pas aimer. J'ai tellement envie de retrouver les personnages. J'ai tellement envie de retrouver la plume de l'auteur. Voilà. Est-ce que je vous montre à quel point il est encore magnifique ce deuxième tome? Oui, je vous le montre parce qu'il le faut. Il le faut. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà la cover du deuxième tome. Tout aussi sublime que la cover du premier tome. Ils font de belles choses chez Little Brown, voilà, je suis trop contente. Et le troisième livre qui me faisait envie, il s'agit de An Enchantment of Ravens. Voilà, je suis un peu dans l'ambiance Ravens. C'est un livre qui me plaisait de par sa couverture. J'ai beaucoup entendu parler de l'auteur dans sa prochaine parution qui sort au mois d'avril, je crois, ou mai, qui a l'air juste sublime comme cover aussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter avec un roman de l'auteur avant pour savoir si j'achèterais ce livre ou pas. Oui. C'est tout à fait logique. J'aime aussi cette couverture, voilà, comme vous pouvez la voir, elle est trop belle, c'est du paperback.
et j'ai hâte de m'y mettre. Je crois que c'est un one shot parce qu'il me semble que le livre qui sort au mois d'avril-mai, c'est pas une suite de saga. Et le livre que j'ai eu offert, il s'agit de Rune of Stars de Lindsay Miller. Comme vous pouvez le voir, c'est le deuxième tome de celui-ci, Mask of Shadows. Donc maintenant, j'ai la duologie complète et je vais pouvoir me mettre dans cette lecture parce que j'aime bien commencer des sagas quand je sais que j'ai déjà tous les livres en ma possession. Je sais que le premier tome, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais finalement le deuxième tome a une très bonne note. Donc je me suis dit, je suis un peu le genre de personne qui aime ce que les autres n'aiment pas et vice versa. Donc voilà, je me lancerai dans cette saga cette année. Et ensuite j'ai deux livres à vous présenter. Je suis allée voir Elise du compte Instagram A Book and a Cup qui a mis en place une sorte de cercle de lecture pour qu'on puisse se retrouver. Et elle m'a passé Legendary, le deuxième tome de Caraval de Stephanie Garber, dont j'ai lu le premier livre en français. J'étais quand même assez intriguée de savoir la suite parce que il me semblait que pour moi, le premier tome pouvait se suffire à lui-même. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci qui vient de sortir d'ailleurs en France. Et le dernier roman qu'elle m'a présenté, il s'agit de And I Darken de Kirsten White. Je l'ai déjà dans ma palle, je l'avais commandé chez Book Outlet, mais Book Outlet me l'avait vendu avec une cover un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la jaquette dessus, elle était juste dans le hardback et je trouvais ça super moche. J'ai acheté beaucoup de débuts de saga, oui, c'est toujours comme ça en début d'année, et maintenant il va falloir que je me mette à jour dans mes sagas aussi en cours. J'espère que ce book haul vous a plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, n'hésitez pas non plus à me le dire. J'espère que vous passez d'agréables lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!